Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo préparation de toast pour ce soir. Oui, et là je suis en pyjama. Oui, ça sent bon. Voilà, alors on va commencer par le saumon. Petit couteau, planche à découper toute propre que j'ai lavée avec du savon et de l'eau chaude, pas bouillante mais chaude. Même propre, c'est la base. Excusez-moi, ça sent bon, excusez-moi du bruit. On va les jeter ici. Voilà. J'ai du produit pour désinfecter à côté, ne vous inquiétez pas. J'ai touché la poubelle, oui, je le sais, mais je me suis désinfecté les mains. Alors, on va prendre du beurre pour mettre sur les toasts. Voilà. J'ai oublié, bien évidemment, de me préparer une assiette, mais bon, c'est pas grave parce que les assiettes sont en bas. Voilà, j'ai plus qu'à attraper les assiettes. Voilà, hein. Hop. Beurre. Pour le moment, je les mets sur l'assiette, je vais les toaster et après je viendrai couper le saumon. Après ça, je vais aller à la douche une fois que tout est prêt. Je vais aller me mettre ma jolie robe que j'avais pour Noël avec mes collants. Je vais repasser ma nappe avec mon centre de... Enfin, mon autre nappe qui me sert de centre de table. Après, je vais repasser mes serviettes. Et après, je vais mettre la table. Je vais faire à peu près la même décoration que j'ai faite pour Noël. Et voilà. Oui, je ferai. Et je ferai des photos comme j'ai fait pour Noël. Que je mettrai sur Instagram. Voilà. Mais je peux vous faire une vidéo de ma table de Noël. Excusez-moi. De ma table de ce soir. Excusez-moi. Hein. Voilà. Hop. Mon chéri, il m'entend pas, il joue. Parce que j'ai réfléchi. Je vais peut-être y aller en bas de la maison, me chercher du chorizo. Parce que ça, c'est bon, le chorizo avec les toasts. Du chorizo ou du saucisson, hein, peu importe. Hein. Alors, je sais pas qui va faire le réveillon. Dites-moi en commentaire si vous avez envie. Dites-moi si vous le faites chez vous en famille ou si vous le faites avec des amis. Parce que, oui, on peut le faire avec des amis. Mais vu que le couvre-feu, il est à 8 h, soit vous mangez de bonne heure et que les amis repartent chez eux, ou soit vous faites dormir vos amis chez vous. Bon, moi, je vais le faire avec mon chéri, il n'y a pas de souci.
ça va être un peu triste parce que d'habitude, il y a les feux d'artifice. Je sais qu'à Paris, si je me trompe pas, parce que j'habite pas à Paris, je sais que normalement la tour Eiffel doit s'éclairer. Hein, mon chéri? J'adore quand il a ses écouteurs. Oui, je crois que normalement, la tour Eiffel à Paris doit s'allumer. Bon, cette année, je pense pas. Mais les autres années, oui, je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils éclairent la tour Eiffel. Mais bon, l'année prochaine, on espère tous. Voilà, alors. À la télé, il n'y a rien, c'est triste. J'adore le saumon, moi. Alors, hop. On va couper le saumon. Quoique, il est déjà pré-coupé, mais on va faire des petites tranches de saumon. Voilà, et après je le dépose et après je viens le couper. Oh, ben il est facile à couper celui-là. Hein. J'ai mal au pied. Je sais que ça a plu à pas mal de monde que je fasse des vidéos comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui aiment. Et puis moi avec. C'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on ne doit pas bien s'habiller pour faire les fêtes, faire une jolie table. Moi, c'est ce que je vais faire. Oui, je vais vous faire une vidéo, oui, si vous voulez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Ça donne ça, hein. Mais, oups, il y avait du monde aujourd'hui encore à Leclerc. Bon, moi, j'ai pu aller qu'aujourd'hui parce que hier, j'avais pas trop le temps. Ah oui, faites un don de 38 €, bien sûr. Déjà, si on fait un don, c'est nous qu'on voit le don qu'on veut faire. C'est pas eux à nous imposer le don qu'on doit faire.
J'ai mis mes affaires à laver, les affaires de ma princesse que je vous ai montré dans la vidéo enfin, dans l'autre vidéo hein, que vous allez voir si vous voulez. J'ai mis son doudou à laver et sa couette. Bon, avec d'autres habits bien sûr. Oh, je vais pas faire une machine pour que ça quand même. Non, non, j'ai mis les vêtements. Hop, je vais enlever parce que il y a des bouts, ils sont durs. Votre vidéo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa simplifie la banque pour faciliter la vie. Voilà, on attend à nouveau la neige. Et oui, c'est la raison pour laquelle Météo France vient de placer la Drôme, la neige l'Isère en vigilance orange, entre 2 et 5, voire localement 10 cm de neige attendue à partir de demain. Et puis toujours également ces 3 départements du sud-ouest placés en vigilance orange. Donc de la neige demain matin entre l'Ain, la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, donc soyez très prudents. Cette neige donc qui va tomber en plaine, qui tiendra au sol, qui pourrait compliquer les conditions de circulation. Quelques flocons également attendus sur le nord-est. Le risque d'avalanche toujours très important sur tous les massifs, y compris sur la Corse où le temps restera instable le matin comme l'après-midi avec des averses de neige. Et puis à noter dans l'après-midi quasiment la même situation. Vous noterez quand même ces belles éclaircies attendues pour demain au long des côtes de la Manche et un peu de soleil également autour du golfe du Lion avec du vent mistral et tramontane. Les températures pour demain, des températures donc qui vont baisser, on le voit à nouveau, donc une masse d'air de plus en plus bleue. Quelques gelées attendues pour demain matin, -2 par exemple pour Rennes, pour Le Mans, 0 à Paris, -2 pour Aurillac, 6 pour la Côte d'Azur et pour Ajaccio. Dans l'après-midi, des températures qui baissent encore. On est bien sûr bien en dessous des valeurs de saison, 4 pour Paris, 2 pour Dijon, 2 pour Aurillac, la maximale pour Bastia, avec 13 degrés, un week-end très compliqué sur les routes, notamment pour la journée de samedi dans le sud-est, encore de bonnes chutes de neige, quasiment d'ailleurs jusque sur les Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Puis donc pour dimanche, éventuellement la neige qui va gagner l'Occitanie, la ville de Toulouse en remontant vers le nord des Alpes. Le reste est bien gris et toujours quelques averses attendues le long des côtes de la Manche. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa simplifie la banque pour faciliter la vie. Il est 17h30, l'été. Les vœux pour 2021, une option compliquée pour les moments. Ça, c'est des saletés, ne vous inquiétez pas. Depuis l'Académie de médecine qui dénonce le démarrage très lent de la vaccination chez nous, il n'est plus temps d'attendre, affirme-t-elle la pandémie. Ah oui, si vous entendez la télé, c'est normal, je regarde les informations. Des vœux forcément particulièrement difficiles pour l'année Voilà. négative, quelle perspective peut donner le chef de l'État pour l'année à venir à nous seul. Ça va aller au frigidaire. Ça aussi, ça va aller au frigidaire. J'en fais pas trop parce que à Noël, j'en avais fait beaucoup trop. Après, on va Carrefour acheter du chorizo si tu veux, quand on est dans le détox. Okay. Alors, me revoilà. Celui-là, je vais le ranger. Je vais le laisser pour demain ou pour plus tard.
Voilà, ça c'est bon, ça ok. Je vais faire mes crevettes, voilà, que j'ai achetées. Oh oui, ça sent bon. Regardez. C'est beau, hein, en plus. Voilà la petite sauce que je vais me servir pour à mettre sur les toasts. Voilà. Tous les pays européens s'étaient organisés pour commander en même temps, etc. Donc ça allait rouler sans problème. Et on voit que ça ne marche pas. Donc il va forcément, enfin, il va devoir s'expliquer sur ce sujet-là. Alors évidemment, il va mettre en avant le fait que beaucoup de Français sont rétifs, sont très réticents à se faire vacciner. Et ça coûte aussi. Ça coûte ce départ très long de la campagne vaccinale, parce que le chef d'État, le gouvernement, la politique voit bien que les Français ont peur. Oui, il laisse les petites queues comme ça. Il n'y a plus qu'à les enlever. Là, c'est pas possible, c'est trop lent. On voit qu'il y a beaucoup de gens, surtout qu'il va y avoir très probablement un reconfinement après les fêtes de Noël et ce 31, puisque beaucoup de gens vraisemblablement vont quand même fêter ce changement d'année. Donc on va en voir les effets d'ici 15 jours. Il y aura très vraisemblablement pas de réouverture de cinéma, de théâtre, ni de restaurant. Donc la crise économique va être dramatique dans les semaines qui viennent. Donc il est forcé de donner, d'expliquer pourquoi ça va si longtemps et comment on peut se sortir de cela avec un tout petit peu de Ah, elles sont bonnes. Hein. Le président dit nous sommes prêts pour les vaccins. Le premier cas en France d'une variante sud-africaine a été détecté. Excusez-moi, il a dit un gros mot, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est naturel. Mais c'est pas grave. le droit à l'avortement, ces femmes qui ont décidé en Biélorussie pour essayer de faire tomber le dictateur Loukachenko, il y a plein d'héroïnes auxquelles C'est pas grave. actuel, il faut absolument qu'il fasse rêver cette jeunesse qui se cherche une raison de se lever le matin, qui se cherche des figures auxquelles s'identifier, et ça c'est son boulot. Il va falloir qu'il le fasse, mais en 15 minutes ça va pas être simple. Merci Alexandra. Et Saint-Sylvestre, on l'a dit, sous couvert. Elles sont bonnes ces petites crevettes, hein. Mobilisé sur tout le territoire avec notamment pour éviter de faire la chasse aux souris clandestine, regroupant plusieurs dizaines de personnes en partenariat à Toulouse, Camilla Koulibachi. Cette question, les gendarmes l'ont répété Oh, à la sortie de Toulouse. j'ai le haut du cou qui me brûle. Mais aussi pour faire de la prévention avant le mouvement. L'objectif est très clair, c'est de rappeler la veille de réveillon, ce soir, à compter de 20h, que demain, il y a couvre-feu. Contrairement à la soirée de Noël, Les automobilistes arrêtés accueillent ces contrôles de façon mitigée. Je comprends tout à fait. Si ça peut diminuer les cas positifs. on a l'impression de ne pas être en liberté, on est obligé d'avoir un moitié pour sortir, ce n'était pas le cas d'avant. Mais bon, il faut vivre avec, on n'a pas le choix de toute façon. Bilan de la soirée, peu de verbalisation. Le couvre-feu est plutôt bien respecté depuis le début dans le département. Mais par précaution, des moyens supplémentaires seront déployés ce soir. Davantage de temps, et on a plusieurs objectifs qui vont être de dire aux gens. Les 300 gendarmes seront donc mobilisés ce soir et demain petit matin à Toulouse. Mais le ministère de l'Intérieur pourrait la faire. À quel niveau? Alors, les consignes, elles sont très strictes. Hein. Elles ont été aussi, nous avons des télégrammes, un envoyé par le ministre de l'Intérieur au préfet et un autre par le DG
hier soir, il a monté en puissance jusqu'à ce soir 20h. Donc à partir de ce soir 20h, je vous rappelle qu'il est interdit de sortir jusqu'à demain matin 6h, sauf dérogation bien évidemment. Et puis il y aura des dispositifs qui vont être visibles, qui sont mis en place, tout ça pour être dissuasif. Attention particulière donnée notamment à la vente de combustible et d'alcool à emporter. Là, ce sont les préfets qui vont l'interdire le plus souvent possible. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Et puis les préfets qui ont également pour mission de demander la sécurisation des chantiers pour éviter qu'il y ait des dégradations, des vols, mais évidemment pour éviter que le matériel qui se trouve sur ces chantiers serve de projection contre les feux. Mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas faire? Alors l'interdiction, elle est simple, elle est bien une, c'est l'interdiction de sortir entre 20h et 6h du matin, sauf pour raisons professionnelles, on l'a dit, pour des raisons médicales ou encore pour motifs impériaux. Vous pouvez évidemment promener votre chien, ça fait partie des dérogations. Il vous faudra toutefois une étape. Encore heureux, hein. Évidemment, rentrer de soirée à 3h du matin, ça fait pas partie de ces exceptions. L'interdiction également de rassemblement public. Concrètement, eh bien, vous pouvez recevoir chez vous des amis ou de la famille en petit comité. Il y a cette jauge de 6 personnes qui a été recommandée une fois de plus par les autorités. Les forces de l'ordre qui vont bien évidemment traquer, on en parlait, ces fameuses soirées clandestines, et des soirées qui peuvent rassembler. Vous voyez, ils disent qu'on peut recevoir de la famille, mais un petit comité. Est-ce que ces soirées vont se passer? Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux sont étudiés, sont scrutés par les forces de l'ordre. Merci Mélanie. Sur le plan sanitaire à présent, on vient d'apprendre un premier cas du variant Covid, variant sud-africain, a été détecté en France. Caroline de Salberpont, de ces Alors, on sait qu'il s'agit d'un homme en fait, qui réside dans le département du Haut-Rhin, donc à proximité de la frontière avec la Suisse. Il a été faire un séjour en Afrique du Sud et puis il a présenté des symptômes. Il a donc été testé en Suisse et ce test s'est révélé être positif. Donc, on a procédé à un séquençage et en fait, hier, le Centre national de référence pour les infections virales émergentes. T'en veux de ça? Ouh. Hein? T'en veux de ça? C'est de la sauce qu'il y avait avec ça. C'est de la sauce qu'il y avait avec les... Tu veux goûter? Tu le goûtes nature comme ça ou avant je vais mettre sur le toast? Bah laisse-le comme ça. Et puis on mettra si on a envie. Ah comme ça? Ouais. D'accord, si tu veux. Il y a un système de surveillance qui a été mis en place donc, pour ces cas possibles d'infection par le variant d'Afrique du Sud, mais aussi par le variant britannique. Donc, comme pour le Royaume-Uni, en fait, les laboratoires doivent... Ceux-là, je les mets nature. Comme ça, si on veut goûter la sauce, on peut. Une personne qui revient d'Afrique du Sud ou qui a été en contact rapproché avec une personne qui Voilà. de ce pays. On signale aussi que Hop. l'Afrique du Sud est devenu le premier pays Hop là. à dénoncer le limite de contamination. Voilà ce que ça donne hein, au frigidaire. Ce variant, en fait, il serait responsable d'une grande majorité des requins à la couvente. Bien, ça représentait la forme dominante Au frigidaire. présente, comme pour le variant britannique, des mutations au niveau de la protéine spike. Il n'y a pas de preuve à ce stade qui cause des formes plus sévères de la maladie. Et puis, on sait aussi qu'il y a d'autres cas de ce variant d'Afrique du Sud qui ont été identifiés, notamment au Royaume-Uni et en France. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies cette semaine. Alors maintenant le beurre, on va le ranger. Vu que le foie gras, on le fait avec du pain nature et pas du beurre. Bon voilà. On change de couteau. Ah oui, je range à fur et à mesure, comme ça il n'y a pas trop de bazar après.
Voilà. Alors, le foie gras. Ça, c'est le foie gras à la pomme. Donc plus d'un tiers sont justement les personnes âgées ou vulnérables durant l'institution. Alors il n'y a pas une seconde à faire, il n'y a pas une journée à faire, il faut se dépêcher de vacciner ces personnes pour les empêcher de mourir. C'est une obligation morale pour laquelle l'Académie de médecine se tient à exprimer sa position. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut que tout soit fait pour vacciner le plus rapidement possible l'ensemble des personnes âgées durant l'institution. Est-ce qu'on demande trop leur avis aux gens en France? On leur demande leur avis parce qu'il n'est pas question de vacciner une personne sans son consentement, mais de même qu'on vaccine les personnes contre la grippe, et on perd beaucoup moins de temps avec la grippe pour le recul du consentement. Là, on fait encore comme si le recul du consentement était quelque chose de particulier, s'agissant d'un vaccin nouveau, auquel on n'aurait pas totalement confiance. Pour affirmer la confiance totale que nous accordons aux expertises qui ont été faites par les spécialistes internationaux au niveau de l'Agence européenne des médicaments. Maintenant, on sait qu'on a affaire à un vaccin qui est très efficace, qui est parfaitement sûr, et pour lequel il n'y a pas lieu de faire détourner en exclusif prévention aux familles de vouloir faire vacciner votre parent contre la Covid-19. On perd sûrement beaucoup trop de temps dans ces procédures. Ouais, vous voyez, là il y a des morceaux, là on les voit mieux les morceaux de pommes. Alors soyons clairs, le gouvernement doit revoir sa procédure parce qu'il s'agit... Voilà pour le foie gras aux pommes, qui est fini. Et maintenant je vais faire le foie gras aux figues. Donc on est très en retard, il ne faut pas se voler la face, nous sommes très en retard, le démarrage est beaucoup trop lent, il faut se dépêcher de vacciner ces personnes. Encore une fois, ce sont des critiques qui sont à l'opposition Voilà. à droite aussi, parce qu'on parle de scientifiques, mais il y a aussi des critiques politiques sur l'aventure de la vaccination du programme de Tous les dispositifs sont là, qu'il s'agisse d'aller dans les EHPAD ou qu'il s'agisse de vaccination plus globale. C'est une décision politique pilotée nationalement par le ministère de la Santé. Donc évidemment, Le foie gras, il ne faut pas l'étaler, hein. C'est pas du pâté, le foie gras. Vous le posez sur le toast. le chemin du public, qui soit pendant les impacts coronavirus, la vaccination est une règle centrale dans ce domaine-là. Je pense aussi, parce que c'est très important, j'ai vu les chiffres aussi sur Vous faites soit des petites lamelles comme moi, ou soit vous posez carrément le foie gras en même le... Attendez, je vais vous montrer. des centres de tests que nous allons faire Soit vous faites comme ça des petites lamelles, à chacun de ou soit vous les posez comme ça. voir si Voilà, comme vous voulez. on veut, c'est déjà C'est vous qui choisissez. notamment par rapport à l'isolement, et après si on est en positif, et aussi par rapport bien sûr au contact qu'on peut avoir. Donc j'insiste nous sommes sur la vaccination, j'attends que le feu vert soit donné par les autorités de santé, mais évidemment c'est une compétence municipale. Et deuxièmement, continuons vraiment
Alexandra Champbaudet, les critiques montent dans l'opposition et parallèlement, le ministre de la Santé, comme le gouvernement, eh bien, se félicite de ce choix. Oui, mais d'ailleurs, ça fait plusieurs discours d'Emmanuel Macron, d'Olivier Véran, où l'on sent une espèce d'autosatisfaction, où ils mettent en avant ce que la France a fait de bien. Là, la France a mieux fait que les autres. Ça rappelle d'ailleurs au tout début je ne sais plus, c'était pendant le premier trimestre, au moment où les Italiens, c'était la panique en Italie parce que l'épidémie arrivait, et en France, on disait non, mais ça c'est l'Italie, c'est normal que ça ne fonctionne pas bien chez nous, il n'y a pas de ça. Et il y a cette espèce d'autosatisfaction permanente sur la gestion de l'épidémie qui est quand même un peu, qui est depuis longtemps très agaçante, surtout quand on voit que ça ne suit pas derrière. Et là, il y a un vrai problème. Si l'Académie de médecine commence à dire, c'est clair, net et précis, ce qu'a dit à votre antenne ce responsable de l'Académie de médecine qui dit qu'il y a un vrai problème. Donc si même l'Académie de médecine tire la sonnette d'alarme, ça commence à faire quand même un peu peur. Alors certes, c'est vrai que les Français sont, pour beaucoup d'entre eux sont très réticents à l'idée de se faire vacciner parce qu'ils ont peur, parce que le complotisme, parce qu'ils ne savent pas. Mais peut-être que justement, il faut un travail de pédagogie, il faut que des personnes influentes aillent... Voilà pour le foie gras au frigidaire. De provoquer un effet d'entraînement, on n'a pas tellement vu ça en France, alors qu'ailleurs, Voilà pour les préparations des toasts. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un peu à l'avance une bonne année. Bisous bisous.